Ok, alors j'avais déjà fait des vidéos sur ma stratégie, sur mon modèle. La dernière que j'avais faite, elle est pas vraiment à jour et en plus elle est très mal faite. Là, je vais globalement vous expliquer le modèle. Alors, je trade. Le modèle, il est nommé le modèle ATM. Je trade le modèle de trading des traders de Curaçao. Alors, Ian, il a fait des vidéos. Vous avez la chaîne d'Ian aussi. Vous n'avez pas que la mienne. Vous avez la chaîne d'Ian et de son pote aussi, pour des exemples de trade et pour voir du contenu qui peut grave aider. Du coup, on trade exactement pareil. Alors, le modèle ATM, là ici j'ai mis pour but, voilà, le but c'est de pouvoir faire entre 2 et 6 R par semaine et entre 10 et 20 R le mois avec un win rate de 70% et plus, voire plus, quelque chose autour de ça, c'est bien. Mais forcément devenir riche, faire plein d'argent, avoir tout le capital qu'on veut et toujours devenir meilleur, toujours raffiner, toujours faire des choses en plus pour améliorer le trading, parce qu'il n'y a jamais un moment où on est au max. Il y a toujours une chose à raffiner, une chose en plus. Il y a toujours un petit pourcent de plus de win rate qu'on peut avoir, un petit élément de plus à raffiner. Donc là, c'est le truc entier à jour de mon modèle. La vidéo que j'avais fait quand j'étais en Argentine, une petite vidéo comme ça pour le fun. En fait, c'était pour le fun, c'était pas du tout sérieux. J'étais en train de rigoler à travers toute la vidéo, c'était n'importe quoi. Mais elle est bien quand même. Après, j'ai aussi fait des vidéos avant sur des choses qui s'associent. Du coup, j'ai fait des vidéos dans le passé sur les MMXM, sur les temps cycliques. Et on peut associer un peu tout ça. En tout cas, ceux qui sont dans le Discord, je vais tout vous envoyer. Ok, alors pour les règles et les buts, uniquement intervenir sur les bons setups à haute probabilité qui représentent le modèle ATM, qui représente le edge gagnant et qui représente la stratégie. Mais edge, stratégie, c'est pareil, juste modèle, c'est encore plus précis, puisque c'est notre modèle quoi. Je sais pas de quelle autre meilleure manière je pourrais définir le mot modèle, mais ouais, modèle, c'est cette chose précise qu'on cherche sur le graphique. Bon, vous avez compris, vous savez déjà ça. 70% de win rate, c'est optimalement le but, le plus, le mieux, et tout ce qui serait en dessous de 60%, c'est nul. 60% c'est vraiment le minimum et 70% c'est l'optimal. C'est le but quoi. Et puis on trade uniquement à partir, rien avant, on trade pas Londres, asiatique, bon ça, mais on trade uniquement à partir de l'ouverture de 9h30 EST et on trade uniquement le market open et forcément la fin, c'est à la fin du dernier cycle de la session PM à 16h. Après, il peut y avoir le scénario du type de trade, le type de setup dans la session PM où le trade il peut se prolonger hors market open par-dessus le rollover dans la session asiatique, puis Londres et le nouveau market ou etc. jusqu'à ce que ça atteigne la cible quoi. Mais moi je fais pas ça, je fais uniquement le day trading. Je vais pas tenir de position par-dessus le rollover, surtout en CFD il y a les swaps et moi j'ai rien à voir avec les swaps. Après, on peut avoir des comptes sans swaps, ou de toute façon, il n'y a même pas les swaps si on est sur les futures. Mais bref, vous avez compris, généralement, je préfère uniquement prendre des trades dans les à l'intérieur du market open, pendant les macros, optimalement aussi. Je veux pas que le trade il dure trop longtemps. Après, on peut le tenir pour encore plus longtemps, pour encore plus de RR, si on sait que le prix il va aller encore plus loin vers des cibles plus élevées. Ou alors même la cible générale. Des fois, ça peut juste être lent et le setup, il se projette, il se fait encore en dehors du market open quoi. Mais généralement, on trade tout le long du market open. On a donc la session AM et la session PM et on commence uniquement à partir de stopen de 9h30 EST New York. Donc forcément, on est sur l'heure de New York, logique. Et la fin, c'est la fin du dernier cycle de la session PM. À 16h EST. Puis patience, donc forcément patience pour attendre que ce setup à haute probabilité se forme. Aussi ce que j'ai oublié de dire sur uniquement exécuter des bons setups à haute probabilité,
c'est que moi je classe les setups en A, B et C, et moi je suis uniquement concentré sur les A. Les B peuvent être bien, mais elles sont un peu moins de bonne probabilité, alors que là, il faut vraiment que ça soit ces bons A setup qui représentent le modèle, qui a toute la probabilité derrière. Et gain perte, on s'en fiche, le modèle il est là quoi. Et ouais, uniquement focus sur les A. Et ouais, donc patience pour que ce setup à haute probabilité se forme. Et là ensuite, bien définir le risque qu'on veut mettre dans notre trade, notre point d'entrée, là où c'est qu'on veut entrer dans le marché, notre point de stop loss, notre point d'invalidation, là où on veut sortir pour une perte, et le target, la cible, là où on veut sortir pour le TP. Donc ça, il faut que ça soit bien défini. Alors moi, j'adore les 2 RR, tous mes trades, c'est presque que des 2 RR. Le 2 RR avec le modèle ATM, c'est un cheat code. Vraiment, les 2 RR, c'est super consistant, c'est super... voilà, c'est super bien, quoi. J'adore les 2 RR. Après, forcément, si on vise une DOL qui est plus élevée qu'un 2 RR et que le prix il va aller à cette DOL, alors on met le TP à la DOL pour un peu plus. Mais il y a aussi le fait que, je ne saurais pas trop expliquer pourquoi, mais il se fait que nos cibles, en fait, c'est toujours environ des 2 RR. C'est toujours des 2 RR avec le modèle ATM. Après, ça peut aller à 3, voire 4, voire 5. 5 maximum, vraiment. Et puis, si vraiment on veut connecter la prise d'un setup avec une narrative encore plus grande et qu'on veut tenir par-dessus, on veut swinger un peu, on peut faire ça aussi. Mais bon, ça c'est autre chose. Là, je suis principalement là pour le modèle général. On entre, on sort à l'intérieur du market open, on fait du day trading. Si vous voulez tenir plus parce que là, ça va continuer. Bon, là je dérive dans autre chose. Mais voilà, vous avez capté. Donc, ouais, pour la cible, c'est toujours soit la DOL ou un simple 2RR. La 2RR, ça peut être un peu la DOL, avant la DOL ou la, pardon. Vraiment, excusez-moi pour ma voix ou bugger ou ouais. En plus, je suis pas très confortable, j'ai chaud, je vais aller me baigner là, je suis sur le canapé. Je suis pas très bien, mais vas-y, je vais faire cette vidéo. Ok, alors. Ouais, pour la cible, ce que je dis, waouh, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, là, je retourne parce qu'avant, c'était catastrophique. Mais ouais. Donc, pour la cible, simple 2RR, je fais toujours les 2RR. C'est super. Vraiment, j'adore. C'est un cheat code. Ou alors, on peut viser un peu plus pour la DOL si elle est supérieure à un 2RR. Mais la plupart du temps, la cible, elle se superpose à peu près. C'est toujours environ des 2RR, en fait. Forcément, on n'est pas en train de top tick ou bottom tick avec cette stratégie. On entre un peu après des inversions, après le CSD, après les market structure shift, etc. On n'est pas en train d'entrer directement à partir d'un niveau clé, comme certains le font. Mais ouais, les RR, ils dépassent vraiment pas plus de 5 à l'intérieur d'un day trade. 3, 4 maximum, vraiment 5 max. Ok. Alors 70% de win rate, 2 RR, et comme j'avais dit, faire entre 2 et 6 R la semaine et 10 et 20 R le mois. Le modèle, il se présente minimum, je ne l'ai jamais vu, ne jamais se former une seule semaine. Il se forme minimum une fois par semaine, voire 2, ça peut être 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toutes les semaines sont différentes, il faut forcément être prêt pour les différents scénarios qui peuvent se faire. Mais là, on est juste là en train de faire ce simple bon job de trader à attendre que le modèle se forme. Et une fois qu'il se forme et que notre A setup est présent, alors là, on intervient. Et ouais quoi. Et maximum 2 trades par jour. Ok, alors ça peut être un autre trade après une perte. Ça peut être un deuxième trade après un gain. Si le setup, si le modèle, il se reforme encore une fois. Ça peut être 2 trades dans la session AM. Si imaginons on est mal entré sur une première. On est mal entré sur un setup quoi. Et puis on prend une perte, on prend un stop loss. Et puis la vraie formation du modèle est derrière. Après ça c'est un cas très rare. Ou alors c'est si on n'a pas beaucoup, si on est à un niveau où on n'a pas, où on maîtrise pas très bien. Bon ouais, là je pars dans autre chose, mais ouais, ça peut être 2 modèles peut se former dans une journée. Si elle se forme 3 fois, je prends pas la 3e fois. On prend uniquement max 2 trades par jour. Et ça peut être 2 modèles dans la session AM.
j'ai même jamais vu deux modèles dans la session PM. Mais généralement, si on prend deux trades la journée, ça va être un dans la session AM et un dans la session PM. Mais la plupart du temps, si on a pris notre modèle et on a attrapé notre gain du jour, on n'a plus rien à faire sur les graphiques, on se taille, on va faire autre chose. Mais après, si on veut prendre encore une fois la formation du modèle, le modèle il va encore se former. Le but c'est d'intervenir à chaque fois qu'il se présente. Mais après, il faut se contenter d'assez et ouais quoi. Bon, je vais arrêter avec ça. Donc ça, c'est ces petites notes que je me fais. Là, vraiment, là, on va passer aux éléments après. C'est vraiment super simple, ce petit truc que je me suis fait sur Notion. Vraiment, je mets un point, machin, un point truc, un point quelque chose, un point, voilà. Mais c'est général. Forcément, il y a bien plus de choses derrière. Et aussi, ce n'est surtout pas trader une pattern. C'est pas juste point d'intérêt sur les temporalités plus grandes, prise de liquidité, de la SMT divergence, le CSD, displacement, j'entre, je target la liquidité opposée pour le MMXM. On a le temps, on prend un trade dans une macro. C'est pas forcément ça, une checklist précise, un truc mécanique. Je vous donne les éléments. Je vais aussi, après dans la vidéo, aller un peu plus... Je vais réexpliquer les bases. J'ai fait des vidéos... bon, je vais tout vous laisser dans la description. Je vais tout expliquer plus tard. Les autres choses externes à cette vidéo que vous allez devoir aller voir. Parce que j'ai déjà fait une vidéo entière dédiée au MMXM. Une vidéo entière dédiée au temps cyclique, etc. Et aussi quelques autres anciennes vidéos que j'ai fait qui peuvent être utiles, qui se connectent avec ça. Et puis aussi les autres chaînes à aller à utiliser et pas que moi. Sur YouTube, forcément, on est pas mal, tout simplement, on est plusieurs à trader le modèle ATM. Mais sur YouTube, on est trois chaînes à le trader, moi et les deux autres gars. Je vais tout vous dire après pour les autres choses à aller voir à part cette vidéo parce que forcément cette vidéo c'est pas assez. Si je devrais faire une vidéo entière expliquant absolument tout, ça serait un truc, je dirais, ouais, ça durerait 10 heures, facile. Mais je vais tout condenser le mieux possible et vous expliquer le modèle simplement. J'ai pas besoin de vous expliquer des concepts qu'on va pas utiliser. Par exemple, les standards déviation, vraiment, ça, on peut utiliser ça comme un petit bonus pour trouver des retournements de marché ou pour trouver des projections de viser encore plus loin que des DOL ou les 2 RR pour ceux qui veulent. Mais moi, vraiment, les DOL, c'est vraiment... pas les DOL, les 2 RR, c'est un cheat code. Vraiment, c'est... Je dis cheat code, je sais pas quel autre mot là, c'est le premier mot qui me vient, je sais pas quel autre mot expliquer, mais c'est super constant, c'est super quoi. Et en ayant ce win rate à 70%, c'est bien. Alors, pour les éléments, donc ouais, ce que je disais, c'est que généralement, c'est un petit truc simple que je me... Oula, qu'est-ce qui se passe? C'est un petit truc simple où je mets un point, un truc, et c'est la généralité des choses. Par exemple, là, quand j'écris concept, c'est un peu comme, ça veut simplement dire mon arsenal, mon inventaire de tous les différents concepts, en plus des petits éléments principaux. Ça, c'est vraiment les choses principaux. Mais concept, c'est les autres choses qui ne sont pas forcément ça que je peux utiliser pour le modèle, quoi. Donc, price action, forcément, le price action, la lecture du marché, la structure, la tendance, etc. L'order flow. La fractalité. Narrative, alors la narrative, ouais, fractalité, la lecture, ce qui se passe quoi. On est toujours en train de se poser cette fameuse question de si ça, alors ça, si ça, alors ça. On est toujours en train d'anticiper, de prédire les différents scénarios qui va se passer et on est aussi en train de s'adapter à ces différents scénarios par rapport à ce que le prix nous montre et on est tout simplement là à attendre que le marché il nous montre ses mains, il nous montre ses cartes de jeu et qu'il nous montre exactement ce qu'il veut faire en même temps que le modèle il soit présent et donc on intervient pour participer à un programme acheteur ou un programme vendeur du IPDA faisant partie de forcément un MMXM qui est aussi timé. Mais bref, bon ça c'est autre. je dois vraiment... Je vous le dis, hein, je vais pas faire le mec, ouais, vas-y, je fais ça en un essai. La dernière fois là que j'ai tourné, juste passé ces petits éléments, vraiment c'était n'importe quoi. Je parlais pendant 5 minutes pour chaque petit élément. En vrai, c'est pas nécessaire. Ouais, faut que j'arrête de dire tout le temps. Juste gap, frère. Genre, entre les mots, il y a un vide. Juste un vide, un gap, c'est tout. Comme une fair value gap. Alors,
Donc la narrative, ouais, ce que je disais, il faut vraiment pas que je fasse comme la première fois où j'ai tourné cette vidéo, mais vraiment courage. De toute façon, vous avez du courage. Vous êtes là pour forcément apprendre le modèle et pouvoir trader le modèle. Donc vous avez du courage. Si vous n'avez pas de courage, dégagez. Et après, j'ai même dit dans le tournage d'avant que ouais, je suis comme ICT, là je suis en train de parler, je raconte n'importe quoi pour rien dire. Après, il est un peu comme ça aussi, mais il le fait quand même un petit peu exprès parce qu'il est en train de filtrer les mindsets faibles et les mindsets bons et en train de... Voilà quoi. Parce que son contenu, c'est uniquement pour ceux qui sont vraiment là pour faire ce taf qu'il y a à faire. Mais ouais, bon, ça c'est autre chose. Vas-y, bon, forcément, si vous êtes là pour... Je vais arrêter de parler, ok. Désolé. Ok, désolé. On passe à la suite. Alors, la narrative, ouais, je disais, on est là en train de prédire ce qui va se passer, d'anticiper tous les différents scénarios, parce qu'on ne sait pas à 100% qu'est-ce que c'est que le prix il va faire. On utilise, c'est que de la probabilité, forcément. Bon, tout ça, vous savez déjà. Je vais arrêter de répéter des choses qu'on sait tous, des choses inutiles. Donc, on est toujours en train de se poser cette question de si ça, alors ça, si ça, alors ça. On est toujours en train de s'adapter aux différents scénarios, à ce que c'est que le prix il nous montre, à réagir. Donc, on fait ce job de réagir à ce que le prix nous montre, mais de aussi prédire, d'aussi anticiper ce qui peut se passer. Et donc, la narrative aussi, c'est l'assemblage de tout se construire notre billet. Ok, on va avoir le manuel de billet, comment trouver son billet pour la journée, si la daily range elle sera haussière ou baissière, etc. Mais tout ça, c'est des probabilités. On peut avoir complètement tort sur ce qui va se passer si on analyse pre-market avant qu'on va trader, mais pendant qu'on est en train de réagir à ce que le prix nous montre et que forcément, une fois que le modèle il est présent, quoi, eh bien ouais, attendez, je vais aller charger cet ordinateur, il va mourir. Bon, sur les 2 vidéos que j'ai tournées là, celle-ci c'est la deuxième forcément, pour parcourir mes petites notes sur Notion, je vais sélectionner celle-ci dans CapCut, parce que l'autre vraiment c'était parti en couille. C'est pas qu'elle était moins bonne que celle-ci, mais c'est qu'en fait, je parlais. Je le fais là, mais un petit peu moins. Je vais pas refaire, ok? C'est très bien. De toute façon, vous avez du courage. Vous avez de quoi regarder une vidéo d'1 heure. Forcément, vous êtes là pour apprendre mon modèle, quoi. Ok, ma manière de comment je suis dans la vraie vie. Je parle sans arrêt. Je parle tout le temps. Mais en vrai, si je peux développer, ça peut être bien. Vas-y. Donc la narrative, c'est vraiment l'assemblement de toutes ces choses et se créer une narrative, quoi. De suivre la narrative du prix, qu'est-ce qui va se passer. Puis ensuite, l'alignement, c'est très important. L'alignement de donc cette narrative, les choses qui s'alignent, tout est parfait. Pas tout est parfait, mais qu'est-ce que je dis? Mais ouais, l'alignement. Par exemple, l'alignement des time frames. Ouais, l'alignement quoi, du prix en général, de ce qui se passe. Je sais pas moi, par exemple, weekly bullish, daily bullish, 4 heures bullish, 1 heure bullish, 30 minutes bullish, 15 minutes bullish, 5 minutes bullish, même 1 minute bullish. Et ouais, et tout est bullish et forcément on est à l'achat quoi. Et donc ça, voilà, l'alignement de time frame, l'alignement de la narrative, ça c'est plus une chose, je sais pas trop comment vous expliquer, ça c'est majoritairement quelque chose basé sur l'expérience parce que pour maîtriser le modèle, je vais pas vous dire ça, et vous pourrez aller trouver un truc sur le graphique, mon modèle, vous pourrez l'identifier comme ci, comme ça sur le graphique et direct vous mettre à vous intervenir, ça prend beaucoup de taf à faire pour pouvoir le maîtriser parce que même si on l'a, on peut pas forcément le maîtriser parce qu'il y aura toujours des petites erreurs que tout le monde a des erreurs différentes, tout le monde a pas des erreurs, mais tout le monde a des problèmes différents qui fait ce sabotage à soi-même. Même si on a tout, on gagne, ça peut être un truc psychologique, ça peut être un truc technique qu'on n'ajuste pas très bien, mais ouais. Alors, ensuite, pour les concepts, donc j'avais déjà dit ça avant, je pense. Les concepts, c'est vraiment quand je mets ça, c'est l'assemblage de cet arsenal, de cet inventaire d'autres choses que j'utilise derrière dans le trading et dans le modèle. Ouais.
Et puis BSL, SSL et la DOL, forcément buy side liquidity, sell side liquidity et la draw on liquidity. Ok, j'ai coupé vite fait. Donc, la buy side liquidity, la sell side liquidity et notre draw on liquidity, là où c'est que le prix va aller, sur quelle liquidité il va reprice. Liquidité vendeuse, liquidité acheteuse, et ouais, concept très essentiel. Et ensuite, pour les PD arrays, même chose. J'utilise toutes les PD arrays. Ceux que j'utilise le plus, les meilleurs, sont les gaps et les order blocks, les fair value gap, BC, CB et les order blocks. Mais sinon, j'utilise toutes les PD arrays. Je les utilise tous pour mes niveaux clés. Et ouais, on va revoir la PD array matrix vite fait. Là, dans la même vidéo, on va revoir des petites bases. Mais en vrai, je sais pas si je les ferai ou pas parce que je les ai déjà fait dans des vidéos d'avant. En fin de vidéo, je vais vous faire tout un truc général en vous laissant toutes les choses externes à cette vidéo que vous allez devoir aller voir aussi. Et ouais. Donc je sais pas, ou peut-être, parce que là je commence à en avoir marre un peu de la vidéo, excusez-moi, j'ai vraiment chaud là. En plus, j'ai la gorge toute sèche. Mais ouais, bref, on s'en fiche. Ouais, cette vidéo, je vais juste la faire sur Notion, ou peut-être je vais vous montrer aussi des exemples après. Bon, bref. Ok, alors les PD arrays, j'utilise toutes les PD arrays. Puis ensuite, concept très important, le CSD, le volume, le displacement. Il nous faut toujours du displacement là où est-ce qu'on va prendre notre entrée. Il faut ce displacement qui pousse le prix. Et ouais. Aussi dans la dernière vidéo, la vidéo précédente, parce que ça c'est un peu une sorte de mise à jour du modèle forcément. La vidéo précédente que j'avais fait expliquant ma stratégie de trading. Du coup, même chose, j'ai été en train de parcourir le Notion, mais c'était un petit peu moins complet, il y avait des choses différentes, c'était un peu moins bien. Et ouais, là, je suis juste en train de répéter la même chose que la vidéo d'avant, sur quelque chose, sur la plupart des choses ici, mais après il y a d'autres choses, et j'explique en plus, et c'est encore plus long, alors que la vidéo d'avant, je faisais juste, ok, ça, et j'ai parcouru tout le Notion en littéralement 2-3 minutes. Alors que là, vraiment, ça peut sembler un peu exagéré, de passer 20-30 minutes en vous expliquant des petits points, des petites notes que je me fais sur Notion, mais ça peut grave aider comme ça, sans utiliser du graphique. Vous savez exactement de quoi je suis en train de vous parler, vous savez bien, et en plus, je peux vous apporter des informations en plus, si ça peut être utile. Donc ça, très important, il nous faut ce CSD, ce changement d'état, ok? En anglais, c'est Change in the State of Delivery. Ce changement d'état de baissier à haussier ou de haussier à baissier, et il faut ce displacement, et ça c'est à partir de notre point d'intérêt, toutes les autres confluences, l'alignement, etc. Et ouais, sinon pour la confirmation, en vrai ça peut être vu comme Ian, il a fait sa vidéo, quand il a fait sa vidéo sur le ATM modèle, il a fait ça vraiment très simple, une vidéo très courte. Forcément, on connecte cette vidéo avec toutes les autres choses qu'il a sur sa chaîne. Alors Ian, c'est un autre gars sur YouTube qui trade le modèle ATM. Ok, encore une fois, je vais vous dire en fin de vidéo les autres chaînes à aller voir à part la mienne. Et ouais, alors, ce que je disais, c'était que on pourrait rendre ce modèle en comme dire que c'est comme un modèle à 3 étapes. C'est ce que Ian il disait dans sa vidéo. Je suis tourné un peu en rond, je reviens à ce que c'est que j'étais en train de dire de base. Que dans la vidéo d'Ian, par rapport à ATM modèle, il fait vraiment très simple. Stratégie à 3 étapes, il a fait, c'était quoi déjà? Il a dit simplement, pour faire les choses simples, point d'intérêt, higher time frame, notre niveau clé sur les temporalités plus hautes à partir duquel le modèle va se former, et puis la confirmation, donc la chose un peu interne, que ça soit l'inversement d'une fair value gap, ou alors ça peut être couplé avec un breaker, avec une balanced price range, etc. Market structure shift, CSD, ça peut être différent, mais ouais, cet assemblage général de ces différents genres de confirmation, donc point d'intérêt, confirmation et de RR, vraiment en vrai c'est littéralement ça, c'est une stratégie à 3 étapes en vrai de vrai. Niveau clé sur les temporalités plus hautes, confirmation sur les temporalités plus basses, les temporalités sont alignées et on vise un 2RR ou alors la DOL si elle est supérieure à un 2RR. Et puis forcément la SMT divergence.
je ne compare jamais le Dow Jones avec le Nasdaq ou le Nasdaq avec le Dow Jones. Je trade le modèle uniquement sur le Dow Jones et le Nasdaq et j'utilise le S&P 500 comme indicateur pour la SMT divergence. Mais je trade pas le S&P 500. Ok, on trade pas le S&P 500. Vous pouvez si vous voulez. Le modèle, il est forcément sur le S&P 500 aussi. Mais je préfère largement plus le Nasdaq et le US 30. Et ouais, donc à chaque journée de trading, on surveille les deux. Ce qui peut se passer aussi, c'est que le modèle, il se forme sur les deux paires. Pas les deux paires, mais les deux indices en même temps, au même moment. Et c'est là où il faudra filtrer lequel est le meilleur, ou alors on en prend un des deux, ou alors c'est mieux de ne pas prendre les deux parce que si on prend deux trades et qu'au final le modèle il perd, t'as pris deux pertes pour un même truc, vu que les indices ils sont corrélés forcément. Mais ouais, il peut par exemple y avoir, le lundi il y a un setup sur le Nasdaq, le mardi puis sur le Dow Jones, et puis le mercredi ça sera le Dow Jones, et le jeudi ça sera ensuite le Nasdaq. Alors que si on trade qu'un seul des indices, on prendra moins de trades, le modèle il va s'apparaître moins de fois. Et des fois, le modèle, il peut se faire différemment sur le Dow Jones par rapport au Nasdaq. Mais ouais, là, c'est des choses vraiment plus avancées, des choses plus techniques, des choses plus expérience. Parce qu'il y a aussi vraiment, en fait, une des parties générales pour la maîtrise du modèle. Parce que je peux vous apprendre le modèle. Forcément, c'est pas une pattern, mais en mode ça. Vous l'identifiez très bien sur le graphique, mais il y a toujours un truc que vous allez merder, mais vraiment, toujours. C'est pour ça que forcément, ceux qui sont dans le Discord, vous êtes là, dans le Discord, pour que je vous aide tout simplement à pouvoir le maîtriser. Parce que dans le trading, il y a le stade où on n'a pas notre modèle, donc on n'est pas rentable. On n'est pas rentable parce qu'on n'a pas notre modèle. Ok, on a des connaissances, mais on fait du trading comme ci, comme ça, on utilise ce qu'on connaît, on se crée des setups, on a quand même un plan de trading, mais on n'a pas ce modèle bien précis. Sauf que le truc, c'est qu'en un stade encore plus après, c'est qu'on peut avoir notre modèle, mais on peut encore merder et encore ne pas être rentable pour cause de ne pas... Pour plein de différentes choses, il me semble, j'en ai déjà parlé, là je l'ai déjà dit, mais forcément, vous le savez très bien, on a tous des problèmes différents. Tout le monde va avoir des problèmes différents à régler. Et ouais. Bon. Qu'est-ce que je disais? Allez, on passe au dernier petit point. Je vais arrêter la vidéo là. Après, je vais continuer sur des choses un peu après. Mais non, je vais pas aller faire des choses sur les market maker modèles ou les temps cycliques ou vous réexpliquer des bases de choses. Là, c'est vraiment pure notion, pure sur mon notion. Je vous explique des choses, je vous explique les éléments généraux du modèle. Je trouve ça trop stylé comment il y a un emoji pour notre modèle. C'est vraiment trop bien. La preuve que le modèle, c'est le meilleur. Alors, c'est le meilleur modèle, croyez-moi. Même si c'est... il y en a, ils traitent des modèles avec ils font des 10 RR, ils top dick. Ils prennent des trades sur des standards déviation, des réactions directes sur des key levels. Mais là c'est vraiment... Après, forcément, j'ai déjà fait une vidéo, je l'ai déjà dit des milliards de fois, tout le monde a des modèles différents. Ça, c'est mon modèle, c'est celui que je kiffe. Il correspond très bien par rapport à comment je suis, mon niveau de patience. Ne pas surtrader, avoir notre vie à côté du trading et forcément utiliser le trading. C'est tout le but, quoi, de pouvoir être libre et faire ce qu'on veut. On utilise le trading pour forcément être riche et tout. Mais c'est totalement en lien avec notre niveau de patience. Le modèle, il ne s'apparaît pas 20 fois par semaine, ni... Genre, ça peut vraiment être 2 fois par semaine, 3 fois, et c'est large assez. Parce que si tu prends le modèle, imaginons, il se forme, je sais pas, sur une semaine entière, il se forme uniquement le mardi sur le Nasdaq et puis le vendredi sur le Dow Jones, et que ces deux prises du modèle gagnent, et que tu n'as fait que un 2RR, le simple 2RR, le classique du modèle, tu as fait 4R la semaine, et ça c'est très bien, tu fais ça 4 fois le mois pour les 4 différentes semaines, et c'est très bien, quoi, c'est bien comme performance. Et forcément les performances, je vous ai dit ça en début de vidéo, le but c'est de pouvoir faire entre 2 et 6 R la semaine. Il peut y avoir des semaines perdantes, imaginez une semaine où le modèle il se forme 2 fois, et ces deux prises du modèle perdent 2 fois d'affilée. Ça peut se faire, ça peut se passer. Mais le but, c'est toujours d'avoir ce 70% de win rate, le plus, le mieux, et de faire ces 2 trades par jour maximum, au maximum.
Bon, j'ai yap beaucoup là. Mais, dernier élément, le temps, forcément, la chose la plus importante. Timing du prix, l'alignement de ce qui se passe. Tout se connecte, l'alignement, la narrative, le timing du prix. Là où c'est que ce displacement, cette confirmation par rapport à notre point d'intérêt, suivi de plein d'autres confluences, prise de liquidité, prise du bas du cycle précédent ou de la SMT de divergence, on a réagi d'une standard déviation par rapport à un ancien mouvement de manipulation qui a lancé le côté de gauche de ce MMXM dans lequel on est, etc. Après, je sais pas pourquoi là en ce moment j'utilise bien les standards déviation. J'utilise ça comme un bonus. C'est un bonus, mais vraiment vous n'avez pas besoin des standards déviation. Mais c'est cool pour trouver des sortes de retournements parce que voilà, le marché algorithmique il fait ça et ça se combine toujours avec des points d'intérêt à higher time frame de toute façon. Et aussi quand je fais des exemples, quand je montre des exemples du modèle, je vous dis ouais il y a ça, il y a ça, il y a ça, mais forcément il y a bien plus de choses derrière, il y a bien plus de choses qui se superposent. Toujours il y a plein de choses qui se superposent. Par exemple notre point d'intérêt higher time frame qu'on utilise pour la prise d'un setup, ça peut être une fair value gap sur le 1 heure, mais elle sera presque toujours superposée avec une autre fair value gap, une fair value gap inversée, donc une balance price range ou un breaker ou une mitigation block ou aussi une order block. Et même une PDRA basée au temps, mais ça je vais même pas en parler. Mais ouais. Mais on va garder les choses simples, vraiment. L'essentiel c'est de garder les choses simples. Et là, moi, en train de parler encore et encore et de développer beaucoup, genre je le fais exprès de développer le plus possible sur chaque élément que je suis en train de raconter. Et ça peut sembler compliqué, mais vraiment c'est très... Le modèle il est super simple en vrai. Wesh, waouh. Je pars au couille là, mais le modèle il est vraiment super simple. Alors, de toute façon, vous le savez qu'il est super simple. C'est moi en fait, j'aime bien pousser un peu plus, à noter plus de choses sur le graphique, voir un peu plus, mais tout ce qu'il faut c'est vraiment identifier ce point d'intérêt sur les temporalités plus grandes, identifier la narrative, l'alignement des temporalités, et forcément utiliser le temps et le modèle, la confirmation, et puis ce 2RR. Et ce MMXM dans lequel on est. Et donc ouais, dans la narrative, on est en train d'identifier le MMXM dans lequel on est, aussi utiliser les profils de marché, etc. Bref. Donc ouais, pour le temps, l'élément le plus important, timing du prix, les macros, on va privilégier les entrées dans les macros. On peut avoir des scénarios où le setup, il va se faire prendre, on va le prendre en dehors d'une macro, mais ça c'est uniquement si on a utilisé la macro qui s'est fait finir, dans lequel on n'est plus, et cette macro elle a été utilisée pour faire la confirmation, pour faire le retournement ou pour faire cette continuation. Donc on peut parfois être mené à prendre des trades en dehors des macros, mais ça c'est parce qu'on a utilisé la macro pour former le setup et que la prise du trade il est un peu après. Mais sinon la plupart du temps on va privilégier les prises de trade dans les macros. Et là, ce que je suis en train de vous dire encore une fois, c'est un autre scénario précis. Et encore une fois, c'est vraiment super variable. C'est un modèle, c'est toujours pareil, mais c'est super variable. On utilise toujours des choses un peu différentes à chaque trade. Il y a des trades où il ne va pas y avoir ça, ou alors il y aura des trades où il y aura cette confluence qu'il n'y aura pas sur un autre trade. Et ouais quoi, c'est toujours variable. Et c'est ça le truc essentiel, c'est pas une pattern. Et ouais. Donc le temps, l'alignement du temps, les temps cycliques, et ouais quoi, le temps en général, l'élément le plus important, on utilise les temps cycliques, on utilise les macros, et on utilise le timing du prix, là où c'est qu'il se time, là où c'est que ce retournement, la fin de cette manipulation elle se fait, etc. Voilà, je vais mettre fin pour mon explication de ces notes sur Notion. Et ouais. Peut-être, ça peut être un peu bancal ce que c'est que j'ai fait. J'ai peut-être parlé un peu trop aussi. Et j'ai pas tout dit. Il y a bien plus de choses que je pourrais approfondir et c'est ça le truc. Mais, ouais, généralement, je vous ai simplement expliqué ça, les éléments, les règles et les buts. Et ouais.
Donc ça, c'est les éléments généraux, c'est mes notes sur Notion. Et voilà à quoi ressemble mon plan de trading, quoi. Allez checker la chaîne de Ian. Il a fait sa vidéo sur le modèle ATM aussi, celle-ci. Il a fait vraiment très simple, stratégie à 3 étapes. Le point d'intérêt sur les temporalités plus grandes, la confirmation sur les temporalités plus petites, avec cet alignement des différentes temporalités. Et puis targeter ce simple de RR ou alors le DOL s'il se situe un peu plus loin. Là aussi, il parle après. Lui, il le fait dans la partie anglophone. Donc, ça peut être un peu dur aussi. Comme il s'était, tout comme il s'était, tout comme je suis, tout comme les autres. Si vous comprenez pas trop l'anglais, et la plupart d'entre vous, vous comprenez pas trop. Donc, moi, je suis le français qui trade le modèle ATM. Et puis, vous avez Ian et vous avez aussi son pote. Ils vivent tous les deux dans une île aux Caraïbes, Curaçao, si je dis bien. Et puis voilà, son pote Keanu. Donc, il vous montre vous avez plein d'exemples du modèle sur ma chaîne pour que ça soit pour ce qui est des récaps de trade. Pareil pour leur récap de trade. Plus en plus, il montre des trucs un peu vlog et tout. Donc, vous avez la chaîne d'Ian, vous avez la chaîne de Keanu et vous avez la mienne pour des exemples du modèle, des vidéos des exemples du modèle. Je suis vraiment fatigué, c'est un truc de fou. Et ouais, donc vous avez 3 chaînes. On est plus à le trader forcément. Il y a leur communauté à eux et il y a ma petite communauté à moi. Vous n'êtes pas beaucoup à le trader, vous êtes juste le Discord et quelques autres aussi qui sont même pas dans le Discord. Mais ouais, je vais développer le Discord un peu plus après. Mais en fait, le Discord, c'est principalement un projet pour après. Là, j'ai juste envie Là, je le commence. Regardez. Pour ceux qui sont dans le Discord actuellement et au moment où cette vidéo elle est faite, le Discord, je le fais uniquement, principalement pour but de fun. Genre, je veux déjà commencer à avoir un Discord en plus pour pouvoir aider les gens à trader le modèle et pas juste vous laisser à vous débrouiller tout seul après avoir fait des vidéos sur YouTube et après avoir vous dit ça et voilà quoi. Mais ça sera bien pris sérieux plus tard, une fois que je suis plus à l'école et tout et que je fais ce que je veux quoi. Enfin, vraiment fait chier l'école, casse les couilles. Donc voilà, les 3 chaînes, vous avez Keanu, vous avez Ian et vous avez moi. Donc ça c'est ma vidéo précédente sur la stratégie que j'avais fait quand j'étais en Argentine. Elle est faite à l'arrache. En plus, elle n'est pas du tout faite sérieusement. Et ouais, j'ai parcouru le Notion comme je viens de faire dans cette vidéo, mais de manière rapide, sans vraiment expliquer. Et ouais, quoi. Et puis après, vous avez des exemples du prix du modèle ici, dans mes trades récap. Et aussi, pourquoi pas, au moment où je tourne cette vidéo, c'est le 14 juin. Il y a eu cet exemple du modèle qui s'est fait aujourd'hui. C'est le lundi d'une toute nouvelle semaine, c'est prix CPI. Alors, forcément, vu que je suis 100% transparent, j'ai raté ce setup parce qu'on est prix CPI et que je suis pas vraiment sur les graphiques à monitorer le prix, à le suivre correctement. Mais j'ai quand même vu le setup qui se formait. Mais je me suis dit de ne pas intervenir dessus. Mais, vu que moi aussi, tout comme vous, j'utilise l'expérience pour améliorer le trading. La plupart du temps, les jours de prix CPI, ils sont absolument catastrophiques. Ils sont absolument pas à trader. Mais si notre setup, notre A setup à haute probabilité se forme et qu'il y a une meilleure narrative qui montre du développement de prix qui va mieux se faire, parce que le jour du prix CPI du mois dernier et encore le mois dernier, même ceux et tout ce que je peux me rappeler quoi, les prix CPI normalement c'est à éviter, mais on peut se tolérer de prendre le trade si le modèle et la narrative elle est bien, parce que la plupart du temps les prix CPI, le prix il nous montre avec la narrative tout simplement qu'il va faire un price action nul, alors que là le prix se préparait pour faire un bon price action. Alors là tout simplement sur le 4 heures, si je peux vous résumer vite fait, on est dans cet order block, on a pris tous ces bas ici. On a pris ces bas, là c'est une nouvelle journée. Nouvelle journée et nouvelle semaine. On a le gap de nouvelle semaine aussi.
On reprice pour couvrir le gap de nouvelle semaine et aussi ses liquidités externes pour ce buy model. Donc ça, c'est le côté de gauche et là, le côté de droit pour monter. Le prix, il commençait déjà à monter. Ça, c'est la bougie de 4 heures, puisqu'on est sur le 4 heures, qui se fait pendant le market open. Donc on a le market open quelque part par là et on propulse tout simplement la continuation de cette montée qui se fait. On est aussi sur ce niveau violet qui est un point d'intérêt sur le daily. Ouais, c'est ici de toute façon. Donc on est bullish. Ici on avait ce higher high, higher low. On a retracé dans la IRL et là ERL vers le nouveau higher high pour faire ce market maker buy model. Et donc on a retracé encore une fois sur cet order block. Et là on a refait ce market maker buy model en faisant un haut plus haut que le haut d'avant ici. Bon, j'explique bien, là c'est juste des petites captures d'écran. Donc on a l'order block daily, order block 4 heures, on a pris ses bas. On avait aussi de la SMT je crois, mais je suis pas sûr. Et ensuite pour ce qui est de la formation du setup, donc on a l'ouverture de minuit. On a le Judas pour former la mèche du bas de la daily range de cette journée. On a donc sweep ces equal low qui se sont faits parce que là on s'était arrêté au même niveau que celui-ci pour former des bas égaux. Et là on a sweep, réagi, on a inversé la fair value gap. On a ce CSD. Et puis ce qui s'est passé, c'est que sur le market open, on voit pas la mèche sur la capture d'écran, mais sur cette bougie. Donc le marché il est en train de faire cette continuation haussière pour venir ici et ici. Et ici on a eu cette manipulation pour venir sweep interne ici. On a fait cette SMT divergence. On est revenu dans ce gap plus order block. On a tapé dans le bas du gap. Pour ensuite faire le retournement, le modèle il est présent. Pour ensuite repricer et continuer ce programme acheteur pour ce market maker buy model. Côté de gauche, les points d'intérêt et la continuation qui se fait. Et c'est aussi un profil AM AMD classique. Je pense, si j'ai envie, je vais continuer. Peut-être pas aujourd'hui, mais je vais continuer la vidéo un peu après pour vous expliquer des choses un peu plus, pour faire un peu plus de technique ou peut-être pas. J'avais dit avant dans la vidéo que je le ferais pas, mais peut-être bon, je sais pas. La vidéo elle sera un peu brouillon, mais si je suis là à faire le job, le but de la vidéo, alors très bien, je le fais. Puis là sur le 1 heure, ça c'est juste une capture plus raffinée qu'on voit mieux. Là on voit pas la mèche sur la capture d'écran avec la compression de l'image sur Notion. Et donc ouais, là on est arrivé sur ces points d'intérêt. On a le gap de nouvelle semaine, on a le haut de la journée précédente, le haut de vendredi. On a donc ce market maker buy model en cours. Et donc là sur la bougie horaire de 9h, ça c'est celle de 10h, ouais. Sur celle de 9h, on a donc manipulé vers le bas, prise de liquidité interne, on a formé de la SMT divergence avec le S&P 500 qui lui continue de monter. Là, le prix il est tout simplement bullish et il continue bullish. Et là, c'est une sorte de réaccumulation pour sweep interne, taper dans le gap, plus order block, plus balanced price range, rééquilibré, plus breaker block. Donc, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, avant, qu'il y aura toujours une superposition de plusieurs arrays, mais tout simplement, on peut dire que là, le prix il est revenu dans la BC, alors qu'on a aussi l'order block, la balanced price range et la breaker block. Donc prise de liquidité, SMT divergence, et là maintenant 15 minutes. Donc en vrai c'est un peu bête, je vous ai fait toute cette vidéo longue et là je vous montre un seul exemple de formation du modèle, mais c'est le jour d'aujourd'hui et pourquoi pas vous le montrer. Et je pourrais aller dans les autres trades précédents, mais ils sont tous sur YouTube, vous avez juste à regarder mes trades récap. Et puisque j'ai pas, donc comme j'ai dit précédemment, comme j'ai pas pris ce trade aujourd'hui, il ne sera pas sur YouTube. Donc voilà, je vous l'explique dans cette vidéo. Et pour tous les autres exemples des setups que j'ai pris les jours d'avant, ils sont sur YouTube, quoi. J'ai pas besoin d'aller sur Notion. Je pourrais, mais ça sert à rien. Ils sont sur YouTube tout simplement. Ah, j'arrive pas à parler. Vraiment, là je suis en train de tourner la vidéo au pire moment. Il fait super chaud. J'ai mal à la gorge. J'ai la gorge toute sèche. J'arrive pas très bien à parler. J'ai la voix qui est un peu partie là aussi aujourd'hui.
Mais bon, c'est pas grave. J'espère que vous me comprenez. J'espère la vidéo elle est bien. J'espère que vous avez eu le courage de me supporter. Vraiment désolé, des fois je peux vraiment être genre énervant, je pense. Ma voix aussi. J'aime pas ma voix. Vraiment, j'aime pas ma voix. Les vocaux Snapchat, ils sont dégueulasses quand j'écoute ce que je raconte. Mais ouais, alors là sur le 15 minutes, après la narrative que je vous explique. Bon, en vrai, là, je suis en train de passer 1000 ans pour vous expliquer un pauvre petit trade. Mais en vrai, c'est pas plus long que les vidéos YouTube. Donc ouais, on a pris cette liquidité interne. Et là, regardez, en fait, ça fait partie du modèle aussi. Parce que ça, là, cette grosse bougie agressive, cette bougie de 15 minutes de 9h30 ou de 9h45, je sais plus laquelle c'est. Peu importe. Cette grosse bougie agressive, elle a pour rôle de faire penser que le retournement, il est là. Et on va faire ce MMSM vers ici et faire la continuation de la tendance baissière parce qu'on a aussi cette rangée baissière et ici on avait tapé dans le haut non, on avait tapé dans un point d'intérêt ici, on a cette CB ici, la CB la plus haute de la rangée baissière et on avait aussi le quadrant du haut de la rangée baissière et on avait tapé dans ça et ensuite après avoir fait ça, on a tapé ce truc ici, donc ça peut faire penser qu'on va faire la continuation baissière et venir chercher cette ERL là alors que non. Ça a pour seul et unique rôle de faire cette réaccumulation, de venir displace vers le bas, prendre la liquidité, taper dans le point d'intérêt, former la SMT divergence aussi avec le S&P 500. Et puis à l'intérieur de ça, on a donc formé cette pattern de variation plus grande sur le 15 minutes. On a varié ça, on a CSD cette bougie baissière sur le 15 minutes. Mais à l'intérieur de ça, nous avons donc la confirmation. Donc ouais, ça se rejoint avec les 3 étapes, notre narrative, notre point d'intérêt higher time frame, on a réagi, on est en cours de ce programme haussier et là on est juste en train de le continuer. Donc on fait cette réaccumulation pendant ce mouvement haussier, on tape dans le point d'intérêt, on a les confluences d'une sweep interne, prise de liquidité et là maintenant sur ça c'est encore une fois le 15 minutes, c'est juste plus zoomé et ouais comme je vous ai dit on a fait le CSD sur le 15 minutes. Et là ensuite, là on a le 5 minutes, mais l'entrée elle se fait sur le 1 minute. Donc là, cette grosse bougie baissière, la bougie de 15 minutes, de 9h30 pardon. Ouais, je suis en train de me gratter le nez là. Ça c'est le mouvement de manipulation. Et ce mouvement de manipulation, il doit se faire inverser. Et avant qu'on l'inverse entièrement, on va avoir les signes à l'intérieur. Donc là, on a cette fair value gap baissière sur le 3 minutes et aussi sur le 1 minute. Donc là, on a fait cette fair value gap baissière sur le 1 minute pendant le mouvement de manipulation. Et une fois qu'on a inversé la fair value gap baissière sur le 1 minute, là, on a fermé au-dessus. Donc là, elle est inversée. On peut entrer sur la bougie d'après ou on peut entrer sur un retracement dans la fair value gap haussière qui a displace. Parce que là, point très important, on a displace vers le bas pour prendre la liquidité, taper dans le point d'intérêt sur les temporalités plus grandes et faire la SMT divergence. Et derrière, on a eu ce redisplacement qui avale ça, qui fait cette variation, inversement de la fair value gap baissière, devenue une fair value gap inversée. Et on a donc inversé cette fair value gap baissière par une fair value gap inversée, par une fair value gap haussière, devenant aussi une balanced price range. Et là, on a retracé aussi, on a une petite sweep interne et là, petit à petit, le prix il part. On a aussi une SMT divergence avec le S&P 500 qui lui est venu faire une sweep interne alors que le Nasdaq il l'a pas fait. Et ouais quoi. Et là après, le prix il part. Ça c'est le 3 minutes. On a aussi eu l'inversement du gap sur le 3 minutes. On a aussi la balance price range. Et on retrace. Réaction et on part. Ça c'est l'extrémité de tout le mouvement de manipulation. Donc ça c'est la première cible. Une fois qu'on l'a atteint, le SL il irait au break-even. Ce point là. En fait ça dépend de notre entrée. Des fois c'est bon là c'est plus vraiment pour expliquer l'entièreté de tout ce que j'ai à vous expliquer. Vraiment je devrais faire une vidéo super longue, mais je vais faire plusieurs vidéos et vous avez juste à connecter les différentes vidéos. Là j'arrive à un stade où je peux vraiment plus parler. Je vais mettre fin à la vidéo. Je vais terminer après, une fois que j'aurai fini de vous expliquer ça, par les autres choses que vous devrez aller checker en plus de cette vidéo, parce que forcément cette vidéo elle est absolument pas assez.
de mettre le stop loss au break-even. Ça dépend des différents scénarios, ça dépend du contexte. Donc là, c'est un contexte où on met le stop loss au break-even parce que si le prix il revient à ce point-là, à mon point d'entrée, eh bien, ça serait une invalidation. Et donc, la cible principale, la première cible, c'est l'extrémité du mouvement de manipulation. C'est ça qu'on va venir sweep. Puis après ça, on a une réaction pour retracer et ensuite continuer. Et la continuation, la cible principale, c'est donc là-haut, qui est l'extrémité, la ERL de ce market maker buy model et qu'on est donc venu compléter. Donc vas-y, juste un petit exemple de trade. Normalement, ça s'explique super rapidement, mais là, j'ai expliqué tout ce que je peux possiblement avoir dans ma tête par rapport à regarder ces captures d'écran. Waouh, ça aurait été tellement mieux de juste aller sur le graphique et faire un récap de trade comme normalement. Mais bon, ouais, mon cerveau il part en couille. C'est pas grave, je vous ai expliqué des captures d'écran. Et pour ce qui est de tous les autres exemples de trade que j'ai pris les fois d'avant, eh bien c'est sur YouTube, c'est sur mes récaps de trade. Vous avez aussi les exemples de trade d'Ian et de Keanu. Je sais pas comment on dirait son prénom, mais ouais, il me semble qu'à Curaçao, c'est vraiment une petite île dans les Caraïbes qui se situe au-dessus de Venezuela. Et donc on a des traders comme moi, il y a des gars comme moi, ils sont un peu plus âgés, ils ont fini l'école eux. Eux deux, ils ont fini l'école. Mais ouais, moi je suis le français en France qui trade le modèle. Et donc ce que je disais, c'est que il me semble que il parle, je crois que c'est pas une colonie, je sais pas, mais une colonie hollandaise. Il parle hollandais là-bas. Il parle aussi anglais ou une dérivée de l'espagnol, je sais plus. Bref, qu'est-ce que je cherche à raconter là? Vas-y, donc vous avez ma chaîne, on est donc 3 chaînes sur YouTube à trader le modèle ATM. J'ai fait plein de récaps de trade. Eux aussi, ils ont fait plein de récaps de trade. Moi, je suis en train de documenter mon parcours de trader. Ian aussi, il a documenté. Il n'a pas documenté tout son parcours depuis qu'il a commencé le trading. Si vous regardez tout le contenu sur la chaîne d'Ian, rien que ça, vous avez une très bonne compréhension du modèle ATM et que vous saurez le trader. Pas vous saurez le trader forcément, mais en mode vous aurez la bonne compréhension du truc. Donc il y a vraiment littéralement tout ce qu'il faut sur la chaîne d'Ian, plus la chaîne de Keanu. Keanu, il a fait que quelques vidéos, mais il y a des exemples du modèle. Et il y a la mienne, bien sûr. Et donc, ouais, ce que je disais, c'est que Ian, il a aussi documenté son parcours, mais sans toute la partie inutile au début, on apprend les bases. Lui, vraiment, il a commencé à documenter sa chaîne YouTube là où il montrait déjà des choses bien, quoi. Et bref, moi j'ai commencé ma chaîne YouTube depuis que j'ai commencé le trading. Donc la première moitié de ma chaîne YouTube c'est vraiment rempli de merde. Je tradais d'autres choses avant. Mais là voilà, là on est sur le modèle ATM sur les indices. Et voilà quoi. Aussi, je vais pas changer de capture de fenêtre ou je ne sais quoi, aller sur YouTube. Je vais terminer la vidéo là. Moi en train de parler, même si ma voix elle peut être irritante ou moi mal parler peut être chiant, moi parler, ça fait partie de la vidéo, ça fait partie de moi expliquer ce que c'est que j'ai à vous expliquer. Donc, pour finir la vidéo, vous avez nos trois chaînes sur YouTube, nous trois qui trade le modèle ATM, et puis pour ce qui est d'apprendre tout ce que c'est qu'il y a à apprendre, c'est sur nos 3 chaînes, c'est sur la chaîne d'ICT tout simplement. Je vous ai dit en début de vidéo, principalement le mentorship 2022 et le core content. Puis, si vous pouvez regarder plus, c'est mieux. Et puis la chaîne de The Donc The c'est un autre gars, il trade un modèle complètement différent. Pas complètement différent, c'est similaire. Mais le modèle ATM, il est plus... il est moins raffiné. Genre, The il fait vraiment... Il vend les points hauts absolus du marché et il achète les points bas absolus du marché, comme je disais tout à l'heure. Les gens qui top tick et qui bottom tick, ils ont des modèles pour faire ça. Nous, moi, on fait pas ça. On cherche, genre généralement, la formation de plus d'éléments et le RR il est un peu plus serré. On fait des 2 RR et c'est aussi, en fait, vu que c'est plus général, le modèle, pour moi, il est juste mieux que The où c'est plus... en fait, si on maîtrise pas très bien, c'est très facile d'avoir beaucoup de pertes.
et c'est moins général, genre c'est beaucoup plus fin, c'est beaucoup plus facile de perdre, et forcément c'est des trucs où les RR ils seront beaucoup plus élevés, mais le win rate il est pas forcément si gros. Donc là c'est un truc où c'est des RR plus courts, mais le win rate il est très élevé. Le but c'est qu'il soit bien élevé parce que ce modèle la plupart du temps il va fonctionner parce que c'est un truc général, le modèle il s'est formé, la formation du truc il s'est formé, on n'est pas directement en train d'acheter sur l'arrivée d'un point d'intérêt, sur une sweep de liquidité et de la SMT divergence. On cherche cette étape supplémentaire, la confirmation, l'inversement d'un gap, le market structure shift, ce CSD, etc. Comme je vous explique quoi. Et ouais, donc on a tous des modèles différents. Et ce que je disais, c'est que The il a sur sa chaîne, allez dans ses playlists, vous concentrez pas sur ses exécutions de trade, les trades qu'il prend parce que forcément il trade un modèle différent. Lui son modèle c'est le modèle tonnerre, vu que The forcément ça vient de son pseudonyme The ça vient du dieu grec entre guillemets Zeus, et Zeus voilà c'est associé à la foudre tout ça, donc il a appelé son modèle le modèle tonnerre, et c'est un truc vraiment très raffiné, il utilise vraiment des concepts très 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 avancés. Nous on garde les choses très simples, lui c'est vraiment des choses très avancées, et ouais son truc c'est vraiment très fin et tout. Mais là, je suis en train de parler des autres. Mais en gros, ce que je vous dis, c'est que vous avez la chaîne d'ICT, vous avez nous trois qui trade le modèle ATM, et que vous avez aussi The, pas pour son modèle, forcément vous êtes là pour notre modèle, mais The, il explique très bien, mieux que moi, les MMXM que nous on utilise dans le modèle ATM et les temps cycliques qui peuvent être une combinaison. On utilise les temps cycliques pour des niveaux de liquidité basés au temps et pour pouvoir mieux timer le prix quoi, par rapport à ce que je vous expliquais avant quand je parlais d'une notion, pouvoir mieux timer par rapport à ce qui est du PCH et le PCL, les PXL et les PXH. Mais aussi ce que je vais vous faire, regardez, là forcément si vous êtes sur cette vidéo c'est pour apprendre le modèle, et si vous apprenez le modèle c'est pour regarder la vidéo en entière, et comme je vous ai dit avant, moi parler, ça fait partie de la vidéo, ça fait partie de moi expliquer ce que c'est que j'ai à vous expliquer, même si des fois je peux être comme ICT à dire des choses complètement inutiles. Et ce que je veux vous dire, c'est que j'ai déjà fait des vidéos moi-même sur les MMXM, sur les temps cycliques. Regardez, généralement toutes les autres choses que vous avez à aller voir ailleurs que ma chaîne YouTube et ailleurs que cette vidéo seront tous dans la description. Vous allez dans cette description de la vidéo obligatoirement, et forcément je vous dis aussi oralement. Donc ICT, The, les deux autres traders qui trade le modèle de trading. Donc on est nous trois à trader le modèle ATM, et puis pour ce qui est de accumuler les connaissances, savoir ce que c'est que les PDRA, forcément savoir ce que c'est que les MMXM, savoir ce que c'est les temps cycliques, savoir construire une narrative, savoir construire le billet, savoir faire tout ça. Je vais le faire moi-même aussi dans des vidéos d'après, mais vous avez les auteurs de base qui ont donc créé ce langage, qui ont donc fait tout ça quoi. ICT, vous avez aussi The qui approfondit. The c'est vraiment pour ce qui est des temps cycliques et des MMXM, et puis vous avez ICT pour généralement, vu que c'est lui l'auteur des concepts, c'est lui qui a créé ce langage pour pouvoir avoir une compréhension du IPDA, mais forcément on ne sait pas réellement ce qui se passe. Il respecte des barrières, etc. J'ai déjà parlé de ça plein de fois, c'est très avancé, mais les PDRA et tout ça, c'est un langage qu'il a créé pour pouvoir avoir ces signatures de la création de prix algorithmique efficiente et à la perfection par le IPDA. Et malgré toutes ces choses avancées, on n'a absolument pas besoin de tout ça. Le modèle ATM, il est hyper simple, il est vraiment super simple. Et ouais quoi, mais pour ce qui est de l'assemblement de tous les concepts généraux, simplement ICT et The. Et puis pour les exemples des modèles, vous avez les trois chaînes, vous avez la mienne et la chaîne des deux autres gars qui trade le modèle ATM. On est donc 3 sur YouTube à trader le modèle ATM. Et ouais quoi, je vous ai tout dit, vraiment je vous ai tout dit. Et ouais quoi. Je vais enfin pouvoir respirer maintenant. Tout est dans la description, je vous ai tout dit. Donc je vous ai tout dit et vous avez tout qui est ailleurs que cette vidéo YouTube et ma chaîne YouTube. Et puis, je vais aussi faire des vidéos en plus sur le modèle ATM. Mais généralement, tout est là. Je vous ai expliqué
les éléments généraux. Vous combinez aussi avec les vidéos précédentes que j'ai pu faire avec ma chaîne, sur ma chaîne, qui seront dans la description. Et ouais. Donc là, je suis vraiment en train de yapper tellement fort. Mais ouais. Allez, je vais finir la vidéo. Et ouais, quoi. Je tiens un peu à m'excuser si je peux être un peu irritant avec ma manière de parler, ma voix, comment j'explique. Moi qui parle et qui parle pour beaucoup, pas tout le temps, mais beaucoup dire des choses inutiles. Je pense que ça doit être dans ma personnalité, mais c'est aussi quelque chose que j'améliore au fur et à mesure de pouvoir mieux expliquer et être droit au but. Parce que par exemple, Ian, lui, il va droit au but pour ce qui est de ses récaps de trade. Et aussi, il a fait une vidéo sur le ATM modèle. Mais en fait, le truc, c'est que je peux pas juste, moi et lui, on peut pas faire une vidéo. On pourrait faire une vidéo où on explique absolument tout, mais ça serait une vidéo qui durerait beaucoup d'heures. Mais si on doit faire une vidéo qui dure à peu près 1 heure, expliquant généralement le modèle, genre généralement quoi, c'est les choses générales. Et pour ce qui est de... Et ouais, une vidéo sur le modèle et puis les autres choses externes, c'est sur l'assemblement, sur l'assemblage de toutes les autres choses qu'on peut avoir sur la chaîne. Par exemple, Ian, genre regardez sa vidéo qu'il a fait sur le modèle ATM, il a fait une vidéo de 15 minutes très courte, comme je vous ai montré avant. Allez la voir aussi, allez la voir juste après celle-ci, cette vidéo-là. Il a fait cette vidéo très courte, mais forcément, pour avoir une vraie compréhension du modèle, ce n'est absolument pas assez. Si vous regardez toutes ces vidéos, ainsi que les miennes, et ainsi que aussi il a son pote Keanu, qui a fait quelques vidéos aussi, et vous avez, et en voyant tous ces exemples du modèle, qui est toujours différent, genre c'est variable, les confluences et tout, c'est toujours différent, c'est jamais une pattern directe, vous allez avoir cette compréhension de généralement qu'est-ce que c'est, et c'est comme ça que moi j'ai formé le modèle, quoi. Et ouais, quoi. Allez, comment je parle, c'est n'importe quoi. Mais vas-y, je vais enfin mettre fin à la vidéo. Je vous ai tout dit, en tout cas j'espère. En tout cas, on espère avec comment j'ai été en train de parler pendant super longtemps là. Mais ouais, allez, salut. Vidéo un peu nulle. Mais en tout cas, j'ai fait ce que c'est que je devais faire. Je commence la vidéo. Avant de faire la vidéo, j'ai un but. Faire une vidéo générale sur le modèle ATM. Je l'ai donc fait, même si je parle comme une grosse merde. C'est pas grave, je l'ai fait, j'ai quand même accompli mon but, même si c'est pas très bien fait, j'ai accompli le but de cette vidéo. Et voilà. Allez, salut.